veut pas. Règle numéro 2. Les mêmes coins, c'est pas un investissement, c'est pas un produit financier, c'est du casino pur et dur. Mettez-vous le bien dans la tête. Donc trader avec des gros montants sur des mêmes coins, c'est très dangereux. Donc faites vraiment attention à ça les gars, ne jouez ça, vous jouez avec votre vie quand vous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va essayer de traiter des éventuels projets crypto-monnaies qui peuvent être intéressants pour 2025, en tout cas qui sont très chauds à suivre pour initier, pourquoi pas, des paris spéculatifs dessus et qui pourraient être profitables en 2025. Donc on verra si ça sera le cas. Je te mets tout de suite un petit extrait d'une vidéo d'un YouTuber qui a cramé son compte. Il a perdu plus de 100 000 euros. Donc je l'avais déjà partagé à notre communauté. Mais voilà, je repartage cet extrait pour que tu comprennes pourquoi dans cette vidéo aujourd'hui, je vais me focaliser quand même sur des grosses cryptos, des cryptos solides et qui reposent, si possible, avec des projets derrière. Bien sûr, il peut en avoir d'autres très intéressantes. Ici, j'ai ciblé sur 3, 4, 5 cryptos majeures et qui peuvent présenter des configurations techniques et graphiques intéressantes pour 2025. Donc avec toute ma team d'IA, on va vous présenter chacune des cryptos en vous résumant le projet qu'il y a derrière. Et derrière, je vous reprends à chaque fois pour vous montrer le graphique et la configuration qu'on peut attendre pour initier une prise de position. Avant de mettre en avant les projets crypto pour 2025, je voulais te rappeler cette vue sur l'Ethereum qui nous donne une espèce de sentiment de marché. Pour moi, ça va commencer à accélérer sur les cryptos lorsque ce niveau des 4000 va être cassé par le haut sur l'Ethereum. Et pour l'instant, on voit qu'on est en train de tout simplement consolider en dessous et ça peut durer plusieurs semaines, plusieurs mois. Donc une bonne partie du début de 2025 peut être encore en phase de consolidation, même si janvier peut être un très bon mois en général de rebond sur les cryptos. Donc ça pourrait permettre d'ailleurs à l'Ethereum de remonter vers la fameuse résistance. J'ai mis un potentiel de hausse à peu près de plus 60%, sachant que dans ma stratégie là sur le back passif que j'ai déjà commencé à accumuler sur le portefeuille, je compte prendre une prise de plus-value partielle peut-être ici sur les ATH à gauche. En tout cas, l'Ethereum reste globalement une crypto qui peut avoir beaucoup de potentiel aussi pour 2025. Donc elle ne va pas apparaître dans notre top que je vais vous présenter car j'ai déjà fait une vidéo sur l'Ethereum. Mais on va pouvoir aborder ensuite la deuxième crypto que je vous avais présentée en vidéo, c'est Solana. Donc pour vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé sur Solana, on avait cette pattern ici qui a été cassée. C'est une pattern qu'on peut considérer en double bottom. Puisque si je vous dessine un petit peu grossièrement, hop, on a le premier creux ici qui est remonté. On a eu le deuxième creux ensuite et ça a breaké. On a atteint un premier objectif ici qui correspond à quoi? Ça correspond tout simplement aux ATH sur la crypto. Derrière, ça a corrigé vers le support, c'est logique. Et moi, j'ai commencé à accumuler dans cette zone-là. Donc, j'ai des positions à peu près dans cette zone ici, des 200, on va dire, des 200 ici. Mais ça reste une crypto qui peut avoir un potentiel de rebond pour le mois de janvier qui nous permettrait de remonter tout simplement vers les ATH. Et le vrai potentiel, je le rappelle sur Solana, et c'est pour ça que j'en avais fait un pari pour 2025, c'est que si on casse ici ce pivot et derrière ça risque d'accélérer fort dessus avec des potentiels de gains qui peuvent être assez importants. Donc il y a beaucoup d'enjeux. Déjà ici je pense qu'il faudra que je prenne une partie de mes gains, mais derrière l'idée ça serait de casser ce foutu niveau pour pouvoir dégager toute la puissance et le potentiel du marché crypto et surtout sur Solana. C'est pas la vidéo la plus fun à tourner, mais j'ai besoin de votre attention à tous. Vous le savez, je suis transparent dans la victoire, donc je dois aussi l'être dans l'échec. Et ce 18 décembre 2024 est pour moi un échec parce que je me suis fait liquider l'entièreté de mon compte de trading pour la première fois de ma vie. Vous savez, pour ceux qui me suivent, j'ai commencé le 8 novembre, donc j'ai créé un nouveau compte de trading, j'ai déposé 100 000 euros dessus et j'ai partagé absolument tout ce que je faisais, toutes les positions que je prenais depuis le 8 novembre, j'ai tout partagé publiquement. J'ai aussi fait un... Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un bon Noël et que vous allez bien. En ce jeudi, je vous ai mis cette introduction pour vous rappeler aussi les risques inhérents aux crypto-monnaies. Donc ça, c'est un YouTuber qui avait même créé un compte Telegram, il avait mis 100 000 euros sur les cryptos, je crois. Et voilà, il partageait tous ses signaux, ses entrées, ses positions, et il a perdu tout son argent. Bon voilà, j'ai pas suivi toute la vidéo pour être tout à fait franc, mais c'est pour montrer qu'après avoir eu du succès et avoir créé une audience, il a fini par perdre énormément. La première crypto dont on va te parler, c'est le XRP, qui a fait partie des plus gros gains du druide en 2024.
Elle est conçue pour faciliter les paiements transfrontaliers afin qu'ils soient peu coûteux et instantanés entre institutions bancaires. Cela renforce sa légitimité. Elle est conçue sur des serveurs validateurs plus rapides que le Proof of Work. Contextualisons ce qui s'est passé sur le XRP. On a eu un énorme bull market entre l'année 2020 et puis l'année 2021, mai 2021, où ça a commencé derrière à se crasher, puisque là on a eu carrément une baisse de moins 84%, après avoir eu une hausse de 87%. Ensuite on a une consolidation qui va se faire entre juin, juillet, entre l'été 2022 en fait, et tout simplement l'été 2024, donc pendant presque 2 ans. Et puis ce qui s'est passé, c'est que là, on a commencé à avoir une baisse de volatilité, c'est-à-dire qu'il y a eu de moins en moins de grandes variations comparé à l'amplitude qu'on a là. Ici, l'amplitude est plus faible, et c'est pour ça qu'on a une espèce de triangle chartiste qui se resserre. Et puis, on a eu ici, lors de cette semaine de novembre 2024, une forte hausse et explosion sur news. Il y avait une news qui concernait le Ripple. Et donc le XRP a explosé, donc ça nous dans notre académie, on avait pu donner le signal à nos élèves et puis on a pu surfer ça et on est d'ailleurs toujours en position. On a pris un gain évidemment partiel, mais on est toujours en position pour surfer ça. Et tout simplement ce qui est en train de se passer maintenant, on est très haut sur le Ripple, c'est pour ça que rien ne nous dit que ça va aller beaucoup plus haut, mais si c'est le cas, on va avoir ici une construction en journalier qui est en train de se faire. Vous voyez qu'on a vraiment une baisse de volatilité suite à cette énorme hausse. Ici, d'ailleurs, la hausse, on a pris en termes de hausse à peu près 235%, donc c'est vraiment des hautes rentabilités. Et puis maintenant, ça consolide tranquillement. On voit qu'on a des bandes de Bollinger qui se resserrent même, ça montre vraiment une baisse de volatilité, qu'il y a peu de vendeurs à l'heure actuelle. Il y a aussi peu d'acheteurs. Donc ça se stabilise. Par contre, si on vient casser ce niveau par le haut dans quelques semaines ou quelques mois, avec des volumes d'échanges qui augmentent, en tout cas ça pourrait nous donner une indication que les acheteurs sont de retour, et pour surfer encore une belle tendance en 2025 et pourrait nous donner des objectifs de gain beaucoup plus importants. La deuxième crypto, c'est le BNB qui est le jeton natif de l'écosystème Binance, l'une des plus grandes plateformes d'échange de crypto-monnaies au monde. Il permet de réduire les frais sur la plateforme de Binance. Utilisé pour la DeFi, les NFT et les jeux sur la Binance Smart Chain. Le BNB bénéficie de l'expansion de Binance mais en est aussi très dépendant. Alors concernant le BNB, voici ce qu'on a graphiquement. On a eu une très belle hausse ici jusqu'en 2021 et puis le BNB s'est plutôt bien maintenu sur les plus hauts de valorisation et en train de stabiliser depuis presque 3 ans. Et là c'est en train de se réveiller sur la fin d'année 2024 puisqu'en décembre on a une tentative de breakout. Regardez ici en hebdomadaire, on a eu un super breakout avec des volumes explosif ici en bas. Donc là on sent qu'il y a une force acheteuse qui est en train de revenir et donc ça pourrait être un des paris intéressants pour l'année 2025. La troisième crypto, c'est Tao, qui se concentre sur des applications dans la gestion des droits d'auteur, en particulier dans les secteurs de la musique et de la propriété intellectuelle, facilitant via la blockchain la gestion et le suivi. Les contrats intelligents garantissent une répartition claire et équitable des redevances. Elle reste méconnue avec donc une probabilité d'adoption faible à l'échelle mondiale, mais a cependant une réelle utilité. Alors sur Tao, on est un petit peu dans le même genre de contexte, on va attendre ici un breakout, une cassure du niveau ici des 730, 735, 750, bref, en tout cas une cassure du pivot ici pour pourquoi pas prendre une position sur le début d'une impulsion haussière. Derrière, si les acheteurs reviennent, on voit que les volumes sont en train de s'étoffer, même si là c'est en train de consolider. Vous voyez qu'il y a de moins en moins de variations, ça veut dire qu'il y a de moins en moins de vendeurs. Donc là, les gens sont en train de conserver leurs cryptos, il y a peu d'échanges. Par contre, le moment où ça va casser par le haut, ça veut dire que les acheteurs auront repris le dessus et que potentiellement, on peut lancer une belle tendance. Donc voilà, c'est un petit peu comme l'ensemble du marché des cryptos, il est en train de temporiser actuellement, mais si ça repart, eh bien Tao pourrait faire partie des cryptos qui profiteront de l'éventuelle impulsion haussière sur l'ensemble du marché. En ce qui me concerne, je vais te parler d'une dernière crypto qui s'appelle Omu. Donc je n'ai pas de présentation avec mes collègues parce que sur le plan fondamental, je n'ai pas trouvé grand chose d'intéressant. En tout cas, je ne vois pas grand chose qui peut permettre d'avoir une grosse adoption au niveau institutionnel ou au niveau utilité. Mais en tout cas, voilà, c'est une crypto qui propose quand même quelque chose, mais qui pour le moment est loin d'être adoptée. Donc on va pouvoir regarder peut-être ici sur Binance. Donc là on va voir que déjà c'est une position qu'on aurait pu surfer ici sur la cassure suite au marché baissier, ici avec une hausse incroyable. Pour ceux qui se demandent combien on aurait pu gagner ici, c'est à peu près
11 000%. Donc voilà, bref, vous aurez pu avoir un multiple incroyable, mais encore une fois, moi ça je ne prends pas, donc ça je ne l'ai pas prise ici parce que je ne connaissais pas le projet. Par contre, il y a une pattern ici que vous voyez qu'on a pu trader ici, et surfer une bonne petite partie en mode trading avec un money management. Bref, en tout cas ici maintenant on est en train de consolider et on est en train de former une nouvelle pattern ici. Regardez comment c'est latéral. Donc là encore une fois ça veut dire qu'il y a très peu de transactions, il y a très peu de vendeurs, le prix est vraiment en train de se stabiliser, ça veut dire qu'on a un consensus. Et donc là sur la cassure de ce niveau, et je pense qu'il faudrait dépasser la petite mèche ici où il y a eu des vendeurs, parce que ça c'est un niveau aussi psychologique qui peut faire office de résistance, donc il faudrait casser ça. On pourrait lancer également une impulsion et ça pourrait peut-être se faire au même moment que toutes les cryptos qu'on vous a proposées dans cette vidéo. En tout cas, je vais vous laisser maintenant sur cette partie. Si cette vidéo vous a plu, pensez à liker, pensez à vous abonner et on vous remercie. On vous retrouvera dans de prochaines vidéos. À très bientôt. Bye bye.